What is your name? François Bois. I swear to speak Je jure parler without hate sans haine, nor fear, sans crainte. to say the truth, to say the truth, Je jure de dire la vérité, all the truth, toute la vérité, only the truth. rien que la vérité. Comment vous êtes-vous procuré ces photos? Conséquence de mon métier, je suis entré au camp Mauthausen dans le service d'identification du camp, Politische Abteilung, Erkennungsdienst. Il avait le service de photos. Continuez. Il avait le service de photos où le SS, sûr de vaincre tout le monde, il photographiait tout ça qui se passait dans le camp pour l'envoyer au commandement à Berlin. Quelle est cette photographie? SS, sûr de vaincre tout le monde, il photographiait tout ça qui se passait dans le camp pour l'envoyer. Quelle est cette photographie? C'était ici que travaillaient les internés. La majeure partie de l'internat. À quel endroit est l'escalier? Au fond, De combien de marches est-il? à ce moment-là, l'escalier, il avait 160 marches. Mais après, il a été réformé, il en avait 186. Nous pouvons passer à la suivante. Ça, c'est une cour de la carrière pendant une visite de SS Reichsführer Himmler, Kaltenbrunner, le gouverneur von Linz, quelques autres chefs duquel je ne sais pas le nom. En bas, il y a la photo d'un des victimes jetées de 70 mètres d'auteur. Celui-ci, c'était un Russe prisonnier de guerre. Comme celui-ci, il en a eu 2 milliers chaque jour. Nous pouvons passer à la suivante. Qu'est-ce que c'est que cette photographie? Ça, c'était en 1941, au mois d'avril. Mes camarades espagnols, réfugiés espagnols en France, qu'ils traînaient les wagonnettes de terre parce que c'était le moyen de travail qu'il y avait. Cette photographie a été prise par qui? À ce moment-là, c'était SS Unterscharführer Paul Ricken, professeur von Essen. Nous pouvons passer à la suivante. Ça, c'était une mascarade qu'on a fait avec un Autrichien qui l'est évadé. Celui-ci s'était évadé en se profitant d'une caisse parce qu'il était menuisier au garage. Il a fait une caisse où l'on pouvait se mettre et sorti du camp. Il a sorti du camp. Il a sorti du camp. Il a sorti du repris. Alors on l'a mis sur la brouette qui servait à porter le mort au crématoire chaque jour, sans de retour. Alors il était promené pour de même déportés. Il était promené au devant des 10 000 déportés. Et il avait la bande de musique des gitans dans le camp qui pendant ce moment-là jouait la musique de J'attendrai. Et quand il a été pendu, au moment qu'il s'est balancé à cause du vent qu'il faisait, on jouait une musique très connue qui s'appelle Bill Black Polka. La suivante, s'il vous plaît.
Ça, c'est la mascarade. On voit à gauche et à droite tous les déportés en ligne. Ceux qui sont à gauche, c'est tous des Espagnols, parce qu'ils sont plus petits. Celui qui est avant avec les bérets, avec les cylindres, c'est un criminel de Berlin qui s'appelle Schulz, qu'on employait pour ces mascarades-là. On voit au fond l'homme, point d'être pendu, qu'il est pensé trop. La suivante. Ces photos ont été prises par qui? Celle Cette qui photo, précède. elle a été prise par SS Oberscharführer Fritz Kornax. Il a été mort en Hollande par les forces américaines en 1944. Ça représente un Russe prisonnier de guerre qu'on a obligé à monter sur le barbelé pour se jeter, pour faire croire que c'était un suicide. En bas, on voit les taches de sang. Il a reçu une balle à la tête. Suivante. On voit ici des juifs hollandais. Ça, c'est la baraque Seng, baraque dite de quarantaine. Les juifs, ils étaient parfois, au même jour de leur arrivée, ils étaient obligés à se jeter au barbelé parce qu'ils voyaient qu'il n'avait pas moyen de s'en sortir. Ces photographies ont été prises par qui? Et à ce moment-là, c'était déjà SS Oberscharführer Paul Ricken, professeur von Essen. La suivante, s'il vous plaît. Ça, c'était des juifs hollandais. On peut voir l'étoile rouge qu'ils avaient. Ils avaient mis une étoile avec des triangles. C'était soi-disant une tentative d'évasion, Fluchtversuch. En réalité, qu'est-ce que c'était? C'était envoyé pour les SS à chercher quelques pierres à côté du barbelé. Et les SS, qui étaient de surveillance tout autour du camp ou de la deuxième enceinte de barbelé, ils les tiraient là-dessus parce qu'ils avaient une prime pour chaque homme qu'ils abattaient. Suivante. Qu'est-ce que c'est cette photo? C'était un juif russe prisonnier de guerre. Ça, c'était en 1942, au moment de la construction des soi-disant camps russes. C'était après le devenu camp sanitaire. Il s'est pendu avec la ficelle qu'il employait pour tenir ses culottes. C'est un suicide? Soi-disant. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a été poussé jusqu'à la désespération à conséquence des coups et du travail épouvantable, qui ne pouvait plus envisager la possibilité de s'en sortir. Qui est-ce qui a pris cette photographie? Ces photos ont été prises à ce moment-là par SS Oberscharführer Fritz Kornax. La suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est cette photo? C'était un juif, j'ignore ici la nationalité. C'était un juif parce qu'il était au bloc 5, bloc dit de quarantaine pour les juifs. Il a été mis dans un tonneau plein d'eau jusqu'il ne pouvait plus. Alors on l'a frappé presque jusqu'à la mort et on lui a donné 10 minutes pour se pendre. Il employait sa propre ceinture pour le faire, parce qu'autrement il savait à quoi il devait s'attendre. Cette photographie a été faite par qui? SS, à ce moment-là, c'était SS Oberscharführer Paul Ricken, aus Essen. La suivante, s'il vous plaît. Et celle-ci? Ici, on voit la police de Vienne. La police de Vienne en train de visiter la carrière. Ça, c'était au mois entre juin et juillet de 1941. Les deux déportés qu'on voit ici, c'est deux camarades à moi, espagnols aussi. Et que font-ils? Ils démontrent
au monsieur policier de la police de la façon qu'il fallait lever les gants en pierre, parce qu'on n'avait pas d'outils pour le faire d'une autre façon. Vous avez connu des policiers parmi ceux qui sont venus? Non, parce qu'ils sont venus seulement une fois. On a eu seulement le temps de les regarder. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'était le mois de septembre 1944. Non, pardon, c'était 43. C'était au moment de l'anniversaire de Franz Sirais. À ce moment-là, il était SS Obersturmbannführer. Franz Sirais. Il est entouré par tout l'état-major de toute la commandature Stab du camp Mauthausen et Kusen. Je peux vous rappeler, si vous voulez, presque tous les noms de tous ceux qui sont à ce tour. Donnez la photographie suivante maintenant. C'est lui, c'est à ce moment-là SS Obergruppenführer Franz Sirais. Son anniversaire aussi, prise le même jour. Pour à ce moment-là, c'était SS Hauptscharführer Paul Ricken aus Essen. L'autre qui est à côté, c'était un Hauptsturmführer. Je ne me souviens pas le nom maintenant, mais c'était son adjudant. Photographie suivante. Pardon, c'est lui qui était son adjudant. Il ne faut pas oublier qu'il appartenait à la Wehrmacht et qu'une fois il est entré au camp, il s'est mis l'uniforme de l'SSS. Qui est-ce ici? Ça, c'est la même visite de la police au mois entre juin et juillet 1941 à Mauthausen. Ça, c'est la porte de la cuisine. Au début, il y a un déporté de la Strafkompanie, compagnie disciplinaire. Avec ce petit machin qu'ils ont au dos, ils se portaient de pierre jusqu'à 80 kilos, jusqu'à l'épuisement. Il avait très peu qui pouvaient s'en sortir de la compagnie disciplinaire. La photographie suivante. Mois d'avril 1941 à la Führerheim, au camp Mauthausen aussi. On voit Himmler. En arrière, il y a le gouverneur de Linz, Heilgruber, et à côté de lui, à gauche, Sturmbannführer Franz Sirais, commandant de camp Mauthausen et ses commandos dépendants. Suivante. On voit, ça c'est pris à la carrière. Au fond, à gauche, on peut voir un groupe de déportés en train de travailler. Oui. Celui qui signale, c'est Sturmbannführer Franz Sirais. À côté, Himmler. Ici, à sa gauche, en premier terme, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est Obergruppenführer ou quelque chose comme ça, Kaltenbrunner. Il a le Goldene Partei-Auszeichnung Cette photographie a été prise à la carrière. à la carrière. Par qui? Et c'est Unterscharführer Paul Ricken. Ça, c'était au mois entre avril et mai de 1941. À ce moment-là, ce monsieur-là, il visitait assez souvent le camp pour voir la façon qu'on pouvait le reproduire dans toute l'Allemagne et tous les pays occupés. C'est terminé. Vous assurez qu'il s'agit de Kaltenbrunner Je l'assure, et que la photographie a été prise au camp. je l'assure. Marshal, is it necessary to have these lights on? Vous avez été conduit à Mauthausen, Pardon? bien que prisonnier de guerre, n'est-ce pas? Comment? Vous étiez prisonnier de guerre ou prisonnier politique? J'étais prisonnier de guerre.
Vous vous étiez battu comme engagé dans l'armée française? J'étais engagé comme presque tous les réfugiés espagnols dans l'armée française dans de différents endroits, soit dans le bataillon de Mars, soit dans la Légion étrangère, soit dans les compagnies de travailleurs pour l'armée où j'étais. J'étais dans les Vosges à la 5e armée. Nous avons fait la retraite jusqu'à Belfort, où j'étais fait prisonnier la nuit du 20 à 21 juin 1940. J'étais mis ensemble avec des autres copains espagnols et transféré à Mulhouse. En sachant qu'il s'agissait d'anciens républicains espagnols, pourtant éprouvés lutteurs antifascistes, on nous a mis avec le juif comme considéré avec eux Untermensch. Nous avons été 6 mois prisonniers de guerre et à ce moment-là, nous avons appris que M. Serrano Suñer, ministre extérieur de Relations extérieures, il avait eu une entrevue avec Hitler pour traiter la question des Tanger et des autres questions. Nous avons appris aussi que dans les questions à traiter, on avait parlé de notre condition. On disait que les Allemands, ils avaient demandé qu'est-ce qu'il fallait faire avec les prisonniers espagnols, prisonniers de guerre espagnols dans l'armée française, qui c'était des républicains, qui avaient appartenu à l'armée républicaine. Alors, la réponse de Serrano Suñer. Peu importe, bien que prisonnier de guerre, vous avez été envoyé dans un camp qui n'était plus sous le contrôle de l'armée. C'était ça précisément. On nous a dit. Camp ou non? J'étais dans prisonnier de guerre, comme tous les autres Français. Ensuite, nous avons transféré à Mauthausen par la première fois, qui n'était pas s'attendait. Nous avons vu, oui, je comprends. Nous avons vu qu'il n'y avait plus de soldats de la Wehrmacht, sinon que c'était des SS qui nous attendaient. À ce moment-là, nous avons compris que nous étions dans un camp d'extermination. Combien êtes-vous arrivés? Avec mon transport, nous étions 1500. En tout, combien étiez-vous d'Espagnols? En tout, on peut évaluer à 8000. Combien étiez-vous quand vous avez été libérés? En tout, on peut évaluer à 1600. Je n'ai plus de questions à poser. General Rudenko, do you want to ask any questions? Господин председатель, разрешить? Я завтра в утреннем заседании поставлю. Yes, I didn't see what the time was. We'll adjourn now. En tant que représentant, en ma qualité de représentant du ministère public français, je formerai un vœu en priant le tribunal de bien vouloir prêter attention à cette requête. Nos témoins entendus hier doivent être contre-interrogés par la défense. Les conditions dans lesquelles ils sont ici sont assez 30 heures de voyage pour rentrer à Paris. Nous voudrions savoir, pour les garder, si vraiment la défense a l'intention de les contre-interroger
et nous voudrions qu'elles le fassent le plus rapidement possible pour nous permettre d'assurer leur retour en France. In view of what you said yesterday, Monsieur de Bost, in view of what you said yesterday, Monsieur de Bost, I said on behalf of the tribunal that Dr. Barble might have the opportunity of cross-examining one of your witnesses within the next 2 days. Is Dr. Barble ready to cross-examine that witness now, today? No. Il a répondu non. Il n'a pas encore la copie du procès. Herr Präsident, ich habe die Abschrift des Protokolls noch nicht bekommen und war also infolgedessen nicht in der Lage, das vorzubereiten. Die Zeit war natürlich auch zu kurz heute. Ich kann also jetzt eine bestimmte Erklärung, ob ich den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen will, noch nicht abgeben. Wenn mir Gelegenheit gegeben würde, im Laufe des Tages das Protokoll zu erhalten, Well, then that witness, Monsieur de Bost, must stay until tomorrow, till after tomorrow. But the other witnesses can go. Will you see, if you can, that a copy of the shorthand notes is furnished to Dr. Barble as soon as possible? Shorthand notes of that witness's evidence. Je vais en donner l'ordre, Monsieur le Président. Nous continuons. Le tribunal se souvient qu'hier soir, nous avons projeté 6 photographies de Mathewson qui nous ont été apportées par le témoin qui est encore à la barre et qui ont été commentées par lui. Ce témoin a notamment indiqué dans quelles conditions la photographie qui représente Kaltenbrunner dans la carrière de Mathewson a été prise. Nous déposons ces photographies sous le numéro 332 comme document français. Permettez-moi de poser une question encore à ce témoin et j'en aurai fini avec lui, au moins quant à l'essentiel de cette déposition. Reconnaît-il parmi les accusés certains des visiteurs du camp de Mathewson? J'entends rien. Ça fonctionne. Le témoin reconnaît-il parmi les accusés Demandez. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mathewson que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? J'espère.
Quand l'avez-vous vu? Il était en 1943 au camp des cousines pour des affaires de construction, même à la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkenusins a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans cette pellicule, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui. Il était habillé en clair, en couleur claire. Sur les photographies que vous avez Sur les développées? photographies, je l'ai reconnu, et parce que après il fallait écrire le nom et les jours, parce qu'il y avait beaucoup de SS qui voulaient toujours une collection de toutes les photos de les visites qu'on faisait au camp. Vous n'avez pas conservé? Going a little bit too fast. I think the witness was going a little bit too fast. He'd better repeat that. Alors, voulez-vous répéter que vous avez reconnu Speer sur des photographies que vous avez développées? J'ai reconnu Speer dans les photographies, 36 photographies qui ont été prises par SS Oberscharführer Paul Ricken en 1943, pendant sa visite au camp des cousines et à la carrière de Mauthausen. Il avait sur les photos toujours l'air d'être très satisfait. Il avait même des photos où il félicitait avec une poignée de main très caleureuse Franz Sirais, Obersturmbannführer Franz Sirais. À ce moment, c'était le chef du camp Mauthausen et commando dépendant. Une dernière question. Existait-il des services d'aumôniers dans votre camp? Comment mouraient les internés qui réclamaient les secours de leur religion? J'ai pas compris. Y avait-il des aumôniers dans ce camp? Oui, il y en avait plusieurs. Sur ce que je peux remarquer, c'est une organisation des catholiques allemands qui s'appelle Bibelforscher. Oui. Mais officiellement, Hein? l'administration du camp leur donnait-elle l'autorisation de pratiquer leur religion? Ah non, ils ne pouvaient rien faire. C'était complètement défendu pour eux, même vivre. Même de vivre? Même de vivre. Est-ce qu'il y avait des aumôniers catholiques? Y avait-il des aumôniers catholiques ou des pasteurs protestants? Ces sortes de Bibelforscher, c'est presque tous des protestants. Je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans. Comment étaient traités Hein? les religieux, les prêtres, les pasteurs? Alors, ils n'avaient aucune différence avec nous. Ils mouraient la même chose que nous. Ils étaient parfois envoyés à la chambre gaz, parfois fusillés, parfois dans l'eau gelée, dans tous les moyens. Les SS, ils avaient une particularité, façon de s'enseigner avec eux, parce qu'ils savaient que c'était des hommes qui ne pouvaient pas travailler comme un travailleur normal. Exactement ce qu'ils faisaient avec tous les intellectuels de tous les pays. On ne les a pas laissés, Hein? on ne les a pas laissés exercer leur ministère. Pas du tout. Les hommes qui mouraient avaient-ils un aumônier avant d'être exécutés? Pas du tout. Parfois, au lieu d'être, comme vous dites, d'être soulagé par quelqu'un dans ces questions religieuses, devant même du peloton d'exécution, il recevait 25, 50 ou 75 coups avec un nerf de bœuf, donné parfois par les SS Obersturmbannführer Sirais personnellement. Surtout, je peux remarquer les cas de quelques officiers et commissaires politiques prisonniers de guerre russes. Je
Je n'ai plus de questions à poser aux témoins, Monsieur le Président. General Rudenko. Свидетель, будьте любезны, сообщите, что вам известно об истреблении советских военнопленных. Je voudrais bien qu'on m'interroge à ce sujet-là, un derrière l'autre, parce que je ne sais tellement de choses que je finirai pas dans un mois. Я бы вас просил изложить кратко основное, что вам известно. The witnesses' evidence isn't coming through to some of the defense counsel. Нескольких тысяч заключенных в этот лагерь. Я бы просил, господин председатель, предъявить этот фотодокумент свидетелю, чтобы он подтвердил суду, что это именно есть документ об этой группе советских военнопленных. Certainly, you may put the photograph, if you have it, to the witness. You may put the photograph to the witness if it's available. Я не слышу. Да, дайте. Господин свидетель, вы можете указать эту фотографию? À qui, s'il vous plaît? Is this the photograph? Oui. Je peux dire que c'est 30... Monsieur le vivant, il vivait en quelqu'un. C'est très difficile à pouvoir savoir si maintenant il y en a quelqu'un qui vit. Did you state the date when this photograph was taken? C'était à la fin de l'hiver. C'était à la fin d'hiver 1941-42. À ces jours-là, il faisait encore 10 degrés sous zéro. On peut voir sur la photo la mine qu'ils font de froid. Has this book been put in evidence yet? Well, then the defense counsel will find this Il a été photograph déposé sous le numéro français de 331. RS 331. The document is... C'est un document yes, officiel. the document is put in by the French 321. Have the defendants got copies of it? Les avocats ont aussi un exemplaire de ce livre en allemand. Je ne suis pas certain qu'il y ait les photographies sur l'exemplaire en allemand. Ils n'y sont pas. Les photographies n'y sont pas, Monsieur le Président. I see. Well then, let this photograph be marked. I suppose it had better be marked. Monsieur de Boston, I think if you... Well, you can't. Okay.
had better be marked with a French exhibit number, I think. It had better be marked with a French exhibit number, this photograph. What will it be? Alors nous lui donnerons le numéro 333, Monsieur le Président. RS 333. Well, let it be marked in that way, and then hand it to Dr. Barber. Благодарю, господин председатель. Will you have it handed to Dr. Barber? I think it should be handed about. Hand it back to the other defendants' counsel, in case they wish to ask any question upon it. Monsieur de Bost, I suppose that a full copy of this book, including the photographs, has been deposited in the Defendant's Information Center. Le livre entier, sauf les photographies, parce que German nous counsel ne les has avions hired- pas, German parce que nous counsel ne les has avions hired pas à ce moment-là pour pouvoir les exposer. Les the photographies, pour... German counsel ought to have the same documents as are submitted to the tribunal in evidence. And the photographs have been submitted to the tribunal, and therefore they should have been submitted in the information center. But you can have it done. You can have it done. Il a été déposé, Monsieur le Président, des livres en français avec les photographies au Centre d'information de la Défense. Et en outre, un That's what certain I asked nombre de textes en allemand auxquels nous avons fait faire cette Yes, traduction, texte en français auxquels sont jointes les photographies. Nous allons vous remettre de la photo qui a été projetée hier soir et qui présente Kaltenbrunner et Himmler dans la carrière de Mauthausen au témoignage de Bois. Une de ces photographies sera remise aussi à la défense, à l'avocat Kaltenbrunner. Now, the photograph has been handed round the defendant's counsel. Do any member of the defendant's counsel wish to ask any question of the witness upon that photograph? Monsieur de Bost? The witness can then retire.
Écoutez, je voudrais bien dire quelque chose. Je voudrais bien remarquer qu'il y a quelques cas où des officiers soviétiques ils ont été massacrés qu'il faudrait remarquer parce que surtout il s'agit de prisonniers de guerre. Je voudrais bien que monsieur le jureur russe il m'écoute bien. What is it that you wish to say about the massacre of Soviet prisoners of war? Il avait un transport en 1943, un transport d'officiers au commissaire politique russe. Au même jour de son entrée au camp, ils ont commencé à être massacrés par tous les moyens. Mais il paraît que des experts supérieurs, il arrivait une ordre concernant à cet officier, cet commissaire-là, en disant qu'il fallait faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, on les a mis dans les meilleurs blocs qu'il y avait au camp, pour ceux qui étaient bien placés. On les a mis des vêtements russes et prisonniers de guerre, mais tout neufs. On les a donné même une cigarette. On les a fait coucher sur le lit avec des draps. Ils ont mangé tout ça qu'ils ont voulu. Ils ont été écoutés par un commandant, Sturmbannführer Dr. Krespach. Ils ont descendu à la carrière et sur 4, ils ont porté des pierres comme ça sur 4. Et cependant, ce temps-là, il avait le chef du service Erkennungsdienst, SS Oberscharführer Paul Ricken, aus Essen, qui photographiait avec son Leica sans arrêt. Il a fait environ 48 photographies. Ces photographies ont été développées pour moi et 5 épreuves de chaque 13 et 18 envoyées avec le négatif. C'est dommage que je n'ai pas volé ce négatif comme les autres. Ils ont été envoyés à Berlin pour ces questions. Alors, une fois fini, les Russes, ils ont été dépourvus de vêtements propres et tout ça, ils ont passé à la chambre à gaz. La comédie, elle était déjà faite. Tout le monde pouvait voir sur les photos que les prisonniers de guerre russes, les officiers, les commissaires politiques surtout, ils étaient bien traités, bien soignés, ils travaillaient presque pas, ils étaient bien. Alors, ça c'est une chose qu'il faudrait me remarquer parce que je crois que c'est nécessaire. Il y a encore une question, que c'est une baraque qui s'appelait baraque 20, numéro 20. Cette baraque-là, elle était à l'intérieur du camp et malgré les barbelés électrifiés qu'il avait tout autour du camp, il avait encore un mur avec fil de fer électrifié. Dans ces baraques-là, c'était tous des prisonniers de guerre, officiers, commissaires russes, quelques Yougoslaves, quelques Français, et on disait même quelques Anglais. Dans ces baraques-là, personne ne pouvait entrer hors les deux Führer qui étaient dans l'arrest, SD, Sicherheitsdienst. Les commandants du camp intérieur et les commandants extérieurs. Et ces déportés-là, ils étaient habillés comme nous, en bagnard, mais sans numéro. Rien ne pouvait voir on ne pouvait pas voir la nationalité à laquelle eux appartenaient. Le service d'Erkennungsdienst, il a fallu photographier un pour un avec une petite placard où l'on mettait un numéro. Ce numéro, il a commencé au numéro 3000 et quelques. Il y en avait deux rails, on dirait un numéro 11 avec des lettres bleues, avec des numéros bleus. Ça a commencé à 3000 et ça finit à 7000. Dans les photographes, à ce moment-là, c'était SS Unterscharführer Hermann Schinlauer. C'était au sud de Berlin, je ne me souviens pas où c'est qu'il habitait. C'est lui, il avait l'ordre de les développer lui-même et faire tout lui-même. Mais comme tous les SS qu'il y avait dans les services antérieurs du camp, c'était des types qui savaient seulement de tuer, mais ils ne savaient rien faire, rien travailler. Ils avaient toujours besoin de prisonniers pour le faire. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de moi pour développer le film, parce qu'ils ne se connaissaient même pas. C'était moi qui faisais le agrandissement en format 5 pour 7 cm, à deux épreuves toujours, qui s'étaient remises à SS Obersturmführer Schulz, Karl Schulz, de Köln, de Cologne. Il était le chef, le politische Leiter de politische Abteilung.
Il m'a recommandé de rien dire à personne, que c'était nous-mêmes qui avons développé ça. Autrement, nous avions danger d'être liquidés tout de suite. Naturellement, ça suffit. Pourquoi je le disais aussitôt à tous mes copains. Parce que nous n'avions jamais eu peur de la mort. Nous voulions que si quelqu'un de nous jamais réussissait à sortir du camp, pouvait l'étendre à tout le monde. Les choses qui se passaient là-dedans. I think we've heard enough of this detail that you're giving us now, but come back for a moment to the case you were speaking of, when the... Are you hearing? Très peu. I want you to come back to the case of you spoke of the Russian prisoners of war in 1943. Did you hear? De quel prisonnier de Wait a ceux moment, que I je want viens to de ask you a parler. question about it. You said that the officers were taken to the quarry to carry the heaviest stones. Non, pas du tout. Des tout petits pierres comme ça, sur 4. Des pierres qui ne faisaient même pas 20 kilos, sur 4. Pour pouvoir démontrer sur les photos que le travail que les officiers russes faisaient, c'était pas tout à fait des travail lourds. Très facile. Ils n'étaient pas forcés. Ça, c'était pour les photos. Tandis qu'en réalité, c'était tellement différent qu'on ne peut pas le croire. I thought you said they carried heavy stones. Non, vous avez... Were non, they sûrement on n'a pas bien compris. Were they photographed carrying these light stones in their uniform? Ah oui, il a fallu mettre des uniformes propres et bien arrangés pour pouvoir démontrer que les prisonniers russes, ils étaient comme il fallait. Very well. Is there any other particular incident you want to refer to? Ah oui, je reviens sur le bloc 20. Ce n'est pas des petits détails que je vais poser, seulement je vais dire les cas. Sur ce bloc-là, j'ai pu réussir, et me profitant de la connaissance de la photo que j'avais, pour aider à mon chef à maintenir la lumière pour pouvoir le photographier. C'est comme ça que j'ai suivi détail pour détail tout ça qui se passait dans le camp. Dans ces baraques-là, c'était un camp intérieur. Ces baraques-là, comme tous les autres, elles avaient 7 mètres larges pour 50 de long. Ils étaient à 1800. Ils touchaient même pas un quart de ça que nous touchions comme pour la nourriture. Ils n'avaient pas de cuillère. Ils n'avaient pas d'assiette. On vidait les chaudières de la nourriture pourrie sur la neige. Et on attendait qu'elle commençait à geler. Et alors, on donnait l'ordre aux Russes de jeter à manger ça. Les Russes, ils avaient tellement faim qu'ils se bagarraient entre eux pour pouvoir manger ça. Alors, ça portait comme conséquence une bagarre que les SS y profitaient pour en tuer quelqu'un, à coup de feu, à coup de matraque. Do you mean that the Russians were put into Block 20? Ça, c'est des Russes qui venaient spécial sans entrer directement au camp. Ils passaient directement à la reste. Et ce qu'ils n'étaient pas gazés tout de suite, ils passaient à la baraque banc. Même le commandant, le bloc-führer intérieur du camp, il ne pouvait pas y entrer. Ils venaient de petits transports à 60, à 50, plusieurs fois chaque semaine. Et on entendait toujours les cris, les coupes de feu et la bagarre intérieure. Le 2 février 1945, les Russes, ils ont su, par de nouveaux arrivés, que les armées soviétiques s'approchaient de la Yougoslavie. Ils ont tenté une dernière chance. Alors, ils ont pris un extincteur de feu, ils ont rosé les premiers postes soldats qu'il avait sur le miroir, sur le mirador. Ils ont pris sa mitraillette, et avec ça, ils ont arraché les barbelés électriques avec des couvertures, avec des balais. Avec les sabots, ils ont jeté comme un projectile sur les SS pour pouvoir se faire avec des armes. Beaucoup, ils ont mort sur place. Ils étaient 700. Des 700, seulement 62, ils ont réussi à passer en Yougoslavie avec les partisans. Ce jour-là, Franz Irais, le chef du camp,
il a donné l'ordre par radio de que tous les civils devaient collaborer à liquider les criminels de guerre russes qui s'étaient évadés en masse du camp de concentration. C'est lui qui n'abattrait, il porterait une preuve de qu'il avait assassiné quelqu'un, il toucherait des tickets, des marques de beurre extraordinaires. C'est comme ça que les appartenants au parti nazi de Mauthausen, Perk et peuple environnant, ils ont mis à la tâche. Ils sont parvenus à en abattre plus de 600, dû à que les Russes, il y en avait beaucoup qu'ils ne pouvaient même pas traîner 10 mètres. Après la libération, un Russe de ceux survivants, un commandant russe, il est venu à Mauthausen à voir tout ça comme avait resté. Et c'est lui qui nous a raconté tous les détails de sa marche pénible. Well, I don't think the tribunal wants to hear more details which you didn't see yourself. Does any member of the Defendant's Counsel wish to ask any question of the witness upon the points which he has dealt with himself? Nur eine Frage. Sie haben im Verlauf Ihrer Aussagen Zahlen genannt, einmal 165, 180, jetzt 700. Waren Sie denn in der Lage, das selbst zu zählen? Presque toujours, c'était des transports entiers. Ils entraient au camp en colonne de 5. Et c'était facile à les compter. Bitte. Ils étaient toujours des transports envoyés de la prison de la Wehrmacht de quelque part en Allemagne. Vous entendez? Vous entendez? Ils étaient toujours des transports envoyés de toutes les prisons de l'Allemagne. C'était bien la Wehrmacht, c'était bien la Luftwaffe, c'était bien le SD, SSA. C'était... Try and just answer the question and don't make a speech. You've said that they were brought in columns of 5 and it was easy to count. That was an answer to the question. En colonne par 5, très facile de les compter, surtout pour ceux qui voulaient toujours pouvoir les raconter un jour. Hatten Sie denn so viel Zeit, das alles zu beobachten? Les transports, ils venaient toujours au soir, après l'entrée de déportés au camp. À ce moment-là, on avait toujours 2 à 3 heures pour pouvoir être dans le camp en attendant la cloche qui nous obligeait à aller nous coucher. The witness may now retire.